Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre journée s'est bien passée. Sous le regard du Seigneur, Jésus vous aime et cela ne changera jamais. Jésus revient bientôt et lorsque le son de la trompette sonnera dans les cieux, alors le retour de Christ commencera. Donc, comme vous le savez, au moment du retour de Christ, il n'y aura plus de temps pour se repentir. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas oublier. Au moment de l'enlèvement de l'Église, la repentance sera ôtée. Donc, vraiment marcher avec le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que beaucoup d'enfants de Dieu n'avaient pas conscience de qui ils étaient en Jésus-Christ. Pour quelle raison? Parce que beaucoup de personnes se contentent de la prédication du dimanche, des versets qui sont lus lors de la prédication du dimanche ou lors de l'étude biblique. Ce n'est pas suffisant. De la même manière où nous avons besoin de manger, de boire tous les jours, sauf en temps de jeûne évidemment, de la même façon, nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Nous devons la méditer afin que la parole de Dieu soit gravée dans nos cœurs, que la parole de Dieu soit gravée sur les tables de nos cœurs. Il faut arrêter de négliger cela. C'est tous les jours. Tous les jours. C'est tous les jours. Vous devez connaître la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur du retour de Christ. Vous voyez? La peur ne marche pas avec le Seigneur. Vous devez avoir l'assurance de votre salut. Si vous marchez par l'esprit, il n'y aura pas de loupé. Il n'y en aura pas. La Bible dit que l'esprit, donc l'esprit de Dieu, témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne seront pas disqualifiés. Mais la Bible aussi dit qu'à un moment donné, des serviteurs de Dieu viendront voir le Seigneur en lui disant « Seigneur, Seigneur ». Et le Seigneur Jésus leur répondra « Arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Arrière de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Et ils seront choqués. Ils diront « Mais pourquoi est-ce que tu nous dis ça? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? On peut aller encore plus loin. N'avons-nous pas gagné des âmes pour toi? » Le Seigneur dira « Arrière de moi, je ne vous ai pas connu. » Nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Si nous marchons avec l'Esprit de Dieu, si nous lui laissons toute sa place, il nous conduira, il nous façonnera, il nous guidera dans toute sa vérité. Alléluia. Et lorsqu'il y aura des choses à corriger, ou même lorsque nous aurons besoin de nous repentir, il sera là, parce qu'il est là tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde, comme le dit la parole de Dieu. Le fait de tomber ne nous disqualifie pas, ok? Ce qui disqualifie, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, ça c'est clair, fini. Et je bug. Et c'est le fait de ne pas marcher par l'esprit. Vous voyez un peu? Donc si on se repent, assurément le Seigneur nous pardonne et nous devons aussi nous pardonner et reprendre la marche. Voilà, merci Saint-Esprit du rappel. Ce qui disqualifie, c'est le fait de pratiquer le péché. De pécher contre la parole de Dieu et de ne même pas ressentir la nécessité de se repentir. Voyez un peu? Et il y a encore plus de choses. Le Seigneur dit que, par exemple, toutes les personnes qui pratiquent l'adultère, l'impudicité, l'homosexualité, la magie et, et plein d'autres encore, les excès de table, l'ivrognerie, ces personnes n'hériteront pas du royaume des cieux.
Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un péché en particulier. Parce que c'est vrai que souvent on met l'accent sur l'impudicité. Mais le Seigneur dit aussi ceux qui pratiquent le mensonge, le vol. Vous voyez? Marchez par l'esprit. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous fasse grâce réellement. Être en Christ, c'est beau. On marche dans la puissance, on marche dans la victoire. Alléluia. Oui, il y a des combats, c'est normal. Parce qu'on est réveillé. Et le diable, il le sait. Il sait que lorsqu'un enfant de Dieu est réveillé, il devient redoutable. N'est-ce pas? Un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, conscient des réalités. S'il voit que l'atmosphère shift, bah évidemment qu'il va imposer le règne de Christ. Donc oui, ça dérange le diable. Évidemment que par l'autorité que Dieu lui a donnée, bah oui, il va chasser les démons, oui. Et les paroles de connaissance, et la prophétie, et les ministères, oui. Parce que c'est pour le salut des âmes. Et donc l'ennemi, lui, bah, il redoute cela. Donc il nous combat, il nous attaque. Mais n'oubliez pas, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le sacrifice de la croix nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc faites confiance à Dieu. Marchez par l'Esprit, marchez avec le Saint-Esprit. Soyez ses intimes, cherchez sa présence, cherchez à être rempli du Saint-Esprit encore et encore et encore. On doit mourir à nous-mêmes. On doit laisser le Saint-Esprit prendre toute la place. Nous devons lui laisser le volant de nos vies. Et là, nous avons conscience de la puissance qui est en nous. Une personne qui marche par l'Esprit, qui a le Saint-Esprit pour meilleur ami, ne doutera même pas. Elle sait très bien qu'au retour de Christ, elle sera enlevée, bien évidemment. Donc marchez par l'Esprit, lisez vos Bibles, méditez la parole de Dieu, ne négligez pas cela. Éloignez-vous de tout ce que le Seigneur vous dira. Ne soyez pas têtus, ne soyez pas orgueilleux. Lorsqu'on parle des dangers de la musique mondaine, on le sait pourquoi. Il y a des esprits dedans. Ça ne loue pas, ça ne glorifie pas notre Dieu. Ah oui, mais dans ces cas-là, il faudrait qu'on arrête de regarder des films et les séries. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Alors lorsque on écoute de la musique, lorsque vous écoutez de la musique mondaine, qui siège? Il y a des enjeux trop importants dans la musique mondaine. Faites attention à vous. Et pareil pour les films, les séries. Oui, il y a des personnes à qui le Saint-Esprit dira, bah non, tu ne peux pas regarder cette série-là. Tu ne peux pas regarder ce film-là. Et encore plus. Parce que plus on marche dans la sanctification, dans la consécration, et plus, plus le Seigneur nous émonde. Et les choses que nous pouvions faire tranquillement avant, et ben là, par rapport au chemin qu'il est en train de tracer pour nous, à un moment donné, ça ne matche plus. Donc marchez par le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui connaît vos interdits. Il n'y a que lui qui sait où est-ce qu'il vous emmène. La destination finale, le chemin. Il ne faut pas lâcher sa main à aucun moment. Gardez toujours les yeux fixés sur l'œuvre de la croix. Alléluia. Vous savez, le Seigneur vous aime tellement. Il vous aime tellement qu'il n'aimerait pas que vous soyez disqualifiés. Ne soyez pas comme la femme de Lot, qui a désobéi à la parole de Dieu, qui s'est retournée alors qu'on lui avait dit de ne pas se retourner. Ne soyez pas attachés à votre vie d'avant. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, avec l'Esprit de Dieu. Plus on marche avec Dieu et plus il aiguise nos dons, nos sens, nos talents. Plus il vous parle, plus vous avez du discernement, plus vous êtes vigilant, plus vous êtes prudent. Et plus vous avez conscience de la puissance de l'œuvre de la croix. Je vais m'arrêter là. En vrai, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi, mais voilà. Le Seigneur, il sait pourquoi, parce qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Il m'avait dit que j'allais faire une vidéo, mais j'ai vu vraiment toute la journée, la nuit est passée, etc. Jusqu'à me l'emmener le lendemain. Et la vidéo est sortie. Donc oui, il y a des combats, mais on a la victoire. Gardez les yeux fixés, sur l'œuvre de la croix. Et vraiment, Jésus vous aime. Ne négligez pas cela.
Ne négligez pas la présence du Saint-Esprit en vous, s'il vous plaît. Soyez des soldats. Jésus vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye!